ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout, Zine. Alors, je t'appelle d'Algérie. Mhm. J'ai 28 ans. Marhaba. Dis-moi tout. Alors, moi, ça fait 3 ans. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? On t'entend mal. Oui, Dis-moi. oui, bien sûr. Donc, je disais, ça fait 3 ans que je suis mariée. Tabarakallah, ouais. Et donc, pour t'expliquer un peu la situation, quand j'ai rencontré mon mari, du coup, après 2 ans de relation, on a décidé de se marier. Mhm. Logique. Sauf que lui, il était dans une situation où il n'avait pas trop les moyens. D'accord. Et moi, j'avais déjà mon travail, j'avais déjà ma situation et tout. D'accord. Et je l'ai vraiment connu avec rien du tout. Hein. Vraiment, il avait rien. D'accord. Et il travaillait même pas et tout. Et après 2 ans, du coup, il a commencé à travailler dans un petit truc et tout. Il avait son assurance. Et du coup, moi, on a parlé de mariage et je lui ai dit que j'allais l'aider. Ok. Mais est-ce que tu... Ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. Ouais, et donc je lui ai dit que j'allais l'aider, mais que voilà, pour ne pas trop lui, comment dire, en fait, pour t'expliquer, en fait, je lui ai proposé de faire 50-50. Est-ce que tu avais mis une deadline dans le 50-50? Oui, en fait. Devant témoin? Entièrement. Non, en fait, c'était entre nous. Voilà. Et par la suite, quand il a accepté, j'avais une situation un peu compliquée avec ma famille, du coup. Et ensuite, il est venu demander maman. On avait trouvé du loyer et on s'est mariés. Mais par contre, notre mariage, il s'est très très mal passé. Donc comme j'avais des problèmes avec ma famille et j'ai les parents qui sont séparés, donc quand sa famille ils sont partis voir mon père, mon frère ne voulait pas que je passe par mon père. Donc il a gâché tout mon mariage et ensuite il m'a menacée pendant mon mariage, il m'a fait plein de problèmes vraiment devant ma belle famille, devant ses parents, devant tout le monde. Et quand même, et on s'est mariés. Sauf que après 2 ans, je vois que sa situation ne change pas. Donc moi, j'ai continué, pendant 2 ans, j'ai continué à faire 50-50 avec lui, surtout sur les achats de la maison, tout, le loyer et tout. Et lui, il m'aidait, alhamdoulilah, genre il faisait tout ce qui... À la maison, on faisait tout, vraiment tout ensemble. Sauf qu'à un certain moment, je ressentais de l'insécurité et c'est légitime, parce que je voulais qu'il évolue, qu'il avance, qu'on puisse avoir des enfants et tout. Et j'ai commencé à me retirer un peu des 50-50. Tu t'as commencé à te retirer, ma chérie, c'est-à-dire? J'ai commencé à lui dire écoute, je diminue un peu pour qu'on puisse évoluer, toi, avec les jobs qu'il faisait. Du coup, il allait prendre plus de responsabilités parce que je ressentais qu'il y avait un certain confort qui s'était installé. Donc, ma chérie, le certain confort, est-ce que, juste petite question, est-ce que oui. Sa situation financière s'est améliorée, ou il a fait quelque chose, ou il a essayé de faire les choses? Justement, je voyais qu'il n'essayait pas de faire l'effort. D'accord. Je voyais que c'était un peu par choix et un peu par confort qu'il laissait faire. Ok. Et du coup, moi, je me sentais plus en sécurité avec lui. Du coup, j'essayais de... Mais ta famille, elle est au courant de ce que tu faisais? Non. En fait, ma famille, pour eux, ils bossaient et c'est tout. Donc, on s'entraidait, oui, mais sans plus. Donc, toi, t'as pas dit à ta famille que tu aidais ton mari? J'ai dit à ma famille que j'aidais mon mari, mais qu'on n'était pas sur le 50-50, en fait. J'ai pas donné de détails.
Pourquoi, ma chérie, ne pas donner de détails? Il savait que mon mari n'avait pas un poste très stable et qui faisait plein de boulot et tout. Mais voilà, sans plus. Ils n'ont pas cherché plus que ça et moi, j'ai pas donné de détails plus que ça. D'accord, ok. Voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que en fait, lui, pendant les 2 ans, il faisait il n'y a pas de souci, il faisait les 50-50, sauf que le souci, c'est que j'ai vu qu'il y avait un certain confort où le mec, en fait, quand il avait des sous, c'était pour lui. Ses habitudes avec ses potes et tout, il avait rien changé. C'est normal, ma chérie, c'est du 50-50. Pourquoi est-ce qu'il devrait être inconscient? Les factures sont payées, tout est payé. Pourquoi le rat, les filles? Il n'y a pas de le rat. À partir du moment où elle a accepté le 50-50, il est libre de faire ce qu'il veut avec l'argent qui lui reste. Oui, malheureusement. Et voilà. Après, ce qui s'est passé, oui, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à lui dire de faire plus d'efforts, il faisait aucun effort. Vraiment zéro effort. Mais même avec ça, je voulais pas gâcher mon mariage en fait. J'avais peur j'avais peur de prendre l'initiative d'un divorce et tout pour des choses qui pouvaient se régler. Mais je comprends pas, ma chérie, des choses qui pouvaient se régler. Comment, Habiba Diali? Merci. Comment est-ce qu'elle pouvait se régler à partir du moment où toi, tu n'étais pas d'accord déjà à la base? Ouais. Je lui en ai parlé. Il me disait d'attendre qu'il ait sa situation et tout. Il me disait que lui, ça l'arrangeait pas aussi d'être dans le 50-50 et qu'il voulait prendre en charge toute la maison et tout, mais qu'après qu'il n'avait pas trop les moyens. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai continué à partager tout avec lui. Et j'ai remarqué que la dernière année, du coup la 3e année de notre mariage, il était vraiment en fait, il se réveillait à midi. Quand il bossait pas, il s'inquiétait pas du tout. C'est comme si qu'on n'avait pas eu de discussion et qu'il m'avait rien promis en fait. D'accord. Mais Habiba, qu'est-ce qui passe? Ouais, et après, il a demandé le divorce. D'accord. Ensuite? Voilà. Il a demandé le divorce, soi-disant parce que moi, quand on s'embrouillait, je lui parlais mal et tout. Mais il a raison, du coup, ma chérie, il a mis de l'argent de côté, mais toi, t'as mis quoi de côté? Il a rien mis de côté, hein. Non, toi, t'en sais rien s'il a rien mis de côté. Oh, merci. Toi, t'en sais rien s'il a rien mis de côté. Mais toi, qu'est-ce que t'as mis de côté? Moi, alhamdoulilah, quand même, j'ai gardé mon travail. D'ailleurs, là, je suis toujours chez moi, mais lui, il a demandé divorce. Il est parti raconter des trucs à sa famille en mode je le respectais pas et tout. Non, mais ça, y a pas de problème, ma chérie, on en a rien à foutre. Tu le respectes, tu le respectais pas, ça, c'est pas un souci. Mais pour en revenir à nos brebis galeuses, tu me dis oui, moi, j'ai gardé mon travail. J'ai pas capté. Ouais. En fait, lui, ce qui s'est passé, c'est que avant de demander le divorce, les 5 mois du coup de la dernière année, je l'ai laissé payer le loyer seul, par exemple. J'ai continué, en fait, j'ai essayé de diminuer, de minimiser mes frais à moi, mais pas pour moi, tu vois, pour autre chose, pour qu'on puisse évoluer dans autre chose, du coup. Et lui, il a pas supporté. Il a pas supporté. Et t'as dit quoi à tes parents, ma chérie? Il a appelé mes parents. Non, toi, t'as dit quoi à tes parents? J'aurais dit la vérité. Et ils t'ont dit quoi? J'aurais tout raconté. Mes parents, ils m'ont dit, écoute, s'il demande le divorce, tant pis pour lui, c'est tout. C'est tout, hein. Ils ont rien fait, en fait. Ils ont vraiment rien fait. Et lui, il s'est pas du tout justifié. Quand il a appelé, mes parents pour leur dire qu'il voulait divorcer, il s'est pas justifié. Parce que tes parents n'ont pas demandé pourquoi. Si, ils ont demandé pourquoi. Il leur a dit, voilà, c'est une femme bien et tout, mais voilà, on n'arrive pas à s'entendre. Pourquoi à ce moment-là, ton père, ma chérie, il lui a pas dit mais Wouldé, c'est parce que tu ne règles pas le loyer, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, ma fille. Pourquoi ton père il a pas dit ça à ce moment-là?
Bah voilà, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais en tout cas, voilà, je me retrouve dans un divorce après 3 ans de mariage, alors que j'ai rien demandé en vrai. J'ai été vraiment la femme qui a offert tout sur un plateau d'argent, comme on dit. Ma chérie, ça c'était en Algérie même, ça? Ouais, c'est en Algérie. D'accord. Ouais. Et là, je me retrouve... et là, il me demande un divorce à l'amiable pour ne pas payer un avocat seul. Et du coup, toi, tu veux pas? Bah moi, j'ai accepté le divorce parce que après... bon, au début, j'avais pas accepté le divorce, mais là, je l'ai accepté. Mais avec des conditions où il devait payer l'avocat seul et me donner du coup mes dommages et intérêts et tout. Et voilà, on est en plein procédure. Ok. Ouais. Ok. C'est bien, écoute, khair, Inch'Allah, ma chérie. Alors, attends, excuse-moi. Donc, on a Sabrina qui te dit vive les gouards. Donc, Sabrina, habibti, nkdeb ala khti. T'as vu, j'ai absolument rien contre les gouards. ولكن habibti, ما كاينش vive les gouards. الله ينصر ولادنا. اختي الله يخلينا اختي مع ولاد بلادنا ما كاين حتى مشكل. رجال العرب رجال. المسلمين رجال. Les musulmans en général. Tu vois, à partir du moment où tu es une musulmane, prends un musulman. Tu prends quelqu'un qui craint Allah, qasaman billah, t'as rien à craindre de lui. Toi, t'arrives, tu me dis, ouais, vive le gour. J'ai pas capté pourquoi. Bah, impossible, ma chérie, grand bien te fasse, c'est ton choix. Mais pourquoi est-ce que tu viens dénigrer tout l'arabe? Là, en l'occurrence, tu dénigres son mari. Alhamdoulilah, t'es algérienne, cousine, parce que sinon, ils auraient dit quelqu'un d'autre. Donc, une algérienne qui dénigre une autre algérienne. Je comprends pas. T'es censée la défendre, cousine. Fais au moins semblant. Fais au moins blani. Je t'explique le principe d'être du même pays. Le principe, c'est-à-dire, quand on est du même pays, tu vois, donc on se défend, quoi qu'il arrive. أنا وخويا على ولد أنا ولد عمي على عدويا وأنا وخويا على ولد عمي. Tu vois ou pas? Moi et mon cousin contre mon ennemi. Moi et mon frère contre mon cousin. Je comprends pas. Donc là t'arrives, tu viens, tu dis vive les guerres. Ça veut dire quoi? Donc tu l'insultes ou quoi? J'ai pas capté. Les hommes, si toi t'es tombé sur des kharaïs et qu'elle est tombée sur un kharaï, c'est elle la kharaya dans l'histoire, c'est pas lui. Et moi je te le dis, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est toi qui as accepté. Tu n'as pas dit à tes parents ce qu'ils faisaient, tu vois. Tu n'as pas dit Esmeto comment ça se passait. Tu n'as pas posé tes conditions. C'est toi ma soeur. C'est toi cousine qui est arrivée, t'as pas fait... moi je lui en veux pas lui. Lui il est arrivé, t'as dit moi je veux du 50-50. Toi t'as dit d'accord. Donc aujourd'hui, tu peux pas venir blâmer un mec parce qu'il t'a proposé du 50-50 et tu as accepté. Et à la fin, on vient, on lui dit, vas-y, clochard, va. Tu peux pas lui dire ça. Tu vois? Ça, c'est... Tu peux pas. Moi, excuse-moi, hors de question, je veux pas. Ou sinon, oui, j'accepte sur temps de durée. Non, je n'accepte pas. Ouais, non. C'est toi t'arrives, oui, mais parce que miskin, quelqu'un. J'entends totalement et c'est tout à ton honneur et il n'y a pas de souci. Mais je peux pas venir me plaindre d'une chose que j'ai acceptée et que j'ai tolérée. Ouais. Tu vois? Et je peux pas venir dire espèce de clochard, va. Bah ouais, clochard, mais cousine, c'était... Enfin, il n'y a pas de clochard à partir du moment où le mec il est venu et t'a dit oui, je veux, et toi t'as dit ok. Je sais pas, parfois tu fais vraiment 50-50 sans vraiment le vouloir. Ma chérie, c'est vous faites 50-50 sans le vouloir. Je sais pas comment tu tombes dans le coma quand tu payes tes factures. Ouais. Bah, en fait, maintenant je me rends compte. Je me rends compte que je n'aurais pas du tout accepté ce mariage. Bah, tu te rends compte que tu n'aurais pas dû accepter ce mariage, mais c'est pas une question d'accepter le mariage ou pas, tu sais, c'est des conditions. Regarde, t'as vu prendre quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens et tout, et accepter de vivre avec quelqu'un qui n'a pas les moyens. Ma chérie, bah, vivez à la hauteur de ses moyens. Oui. Vivez à la hauteur de ses moyens. Je comprends pas. Pourquoi vouloir une villa alors que vous avez que les moyens d'un appartement? Va t'asseoir dans un appartement. Si c'est lui que tu veux, peu importe où est-ce qu'il va t'emmener. C'est lui que tu veux, peu importe. Ouais, mais moi, c'est pas... En fait, je lui ai rien demandé. Je vais pas demander de m'apporter quelque chose de plus. En fait, je lui ai juste demandé de faire des efforts pour qu'on puisse avoir des enfants. Mais je n'ai pas à te demander de faire des efforts pour des enfants, ma soeur. Ouais. Et attends, mais... attends. Donc, je te demande de faire des efforts pour faire des enfants alors que tu n'as pas les moyens déjà à la base de jmerdar. Comment tu vas faire?
Yallah, t'arrêtes de travailler, comment on fait? Je connais le jour où tu lui as dit, vas-y, je vais juste freiner un peu. Sur une charge. Il est arrivé, il a demandé le divorce. Oui. Yallah. Ouais, Sur direct. une seule charge, t'as baissé le prix. Il est arrivé, il a demandé le divorce. Donc, Habibti, c'est vous, vous allez vous jeter dans la gueule du loup. Chintia, tabarakallah alayk khidma, qraya, mel, jamel. Tu faisais pas ça chez tes parents. Et là, عنده هو, je vais faire ça. Bah oui. Princesse chez mon père. Et moi, je viens. عندك انت تتحرط على ام الكلبة. Pourquoi? Non, Arti. Ouais. Là, le prochain qui arrive, Arti, c'est simple, c'est clair, net et précis. Si c'est lui que tu veux, normal. Eh ben, Arti, moi, écoute, j'ai pas le moyen de t'offrir une maison, ma soeur, j'ai les moyens de t'offrir un appart. Allah barakatillah, vive l'appartement. Sadaqallahu al-azim. Fin. Bon, Non. maintenant je connais Mais pas d'enfant. Ranel et je connais tes vidéos, du coup. Soyez claire, ma chérie, et parle devant témoin. Parle devant témoin. T'as la chance d'avoir un papa? T'as un papa? Oui, oui. Alhamdoulilah, Allah yakhlihi lak. Ma chérie, parlez devant vos témoins. Parlez devant vos mahram. Quand c'est des conditions comme ça extrêmes, que c'est des conditions qu'il se peut que vous ne vouliez pas accepter sur du long terme. Oui. Tu vois? Donc ça, parlez devant vos témoins. D'accord? À telle date, tel temps, tel ceci, tel cela. Comme ça, c'est clair. C'est pas un jour tu te réveilles et tu fais une dinguerie. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais خير ان شاء الله. En tout cas, Allah يسهل عليك et Allah يديرك شتا ولد الخير اختي. Et puis bah écoute اختي الله يعوضك. Merci beaucoup. Je t'en prie Zine, prends soin de toi. Salam. Merci. Bye. Merci. Alors, Méranel, elle a précisé au début qu'ils disent en plus les enfants ne sont pas des peluches, du respect mais pas trop. J'ai pas compris ma chérie. Ah merde, oulala non, putain, j'ai lu 2 commentaires en un. Alors, elle a accepté que c'était temporaire, le temps qu'il s'en sorte, mais il n'a rien fait en 3 ans, donc le clochard d'un côté il l'a manipulé pour le divorce, à la fin quand même. Non ma chérie, il l'a pas manipulé parce que lorsqu'il a parlé avec elle, il a parlé en tête à tête. Ses parents, ils savaient pas qu'elle l'aidait. Tu vois, ses parents, elle, ils savaient rien. Eux, ils ont donné leur fille à la hasab shan ou le mershen. Tu vois? Donc, c'est de sa faute à elle. Moi, t'as vu, il vient, je l'aide. Ala barakatillah. Khoya, regarde, je vais t'aider. C'est normal, on débute notre vie, t'as pas. Toi, normalement, dans 2 ans ou dans 3 ans, tu finis ta thèse, ou là, tu finis tes études, ou là, tu finis ton truc, merci Zine. Tu finis ce que tu veux, tu vois, et on pourra être bien, il n'y a pas de problème. Je te donne cette deadline-là. Je t'aide jusqu'à ce temps-là. Et là, il n'y a pas de souci. Mais là, ma chérie, tu parles ni devant témoin, ni devant ton père, ni devant ton frère, ni devant Walou. Et quand moi, je viens, je te pose la question, je te dis, alors, Binti, ça va? Non, maman, c'est lui qui paye tout. Et là, du jour au lendemain, tu viens toquer à ma porte, tu me dis, Hagga ou Loued, c'est moi qui paye. Ranel, s'il te plaît, quelle tenue pour un henna en tant qu'invité? C'est là le petit تكشطه وديري une couronne ودخلي على العروسه انت هي اللي هما بوتي انت هي العروسه حبيبتي quelle tenue pour un henna لبسي قفيطين لبسي جليليبيه لبسي voilà après je sais pas t'es d'où ma chérie moi je suis en train de te dire قفطان je suis en train de te dire quelque chose t'es de quelles origines حبيبه on paye que dalle Didine paye-toi un t-shirt s'il te plaît va t'habiller hambouk déjà me paye rien va te payer un t-shirt wallah fi sabilillah. L'arrivée, elle a dit on paye rien. Akhoya, on t'a rien demandé. Ça fait. C'est bon ce bazar. Je sais pas ce que c'est. Là, ça se trouve, je suis en train de boire un truc en diabète en bouteille et moi je suis là en train de kiwi strawberry flavor juice drink. Ah, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Naturel. Pas 3% de juice, ça se voit, c'est pas naturel. Bref. Wallah, va t'acheter un t-shirt. Qasam billah. Là, tu viens, tu parles un an, t'es alien, tu parles avec nous. C'est rohak. Wallah. Normal. Je comprends pas. Tac, subhanallah, Ranel, tu es le warning des amoureux aveuglés. Warti, apparemment, je suis le coma des gens. Je comprends pas. J'ai craché mon eau. Ça me fait mal au cœur d'accuser la femme qui a fait confiance. Ma chérie, c'est pas ça me fait mal au cœur. Moi, je me dis, alhamdoulilah, il n'y a pas eu d'enfant. Alhamdoulilah, elle s'en est sortie qu'avec ça. Alhamdoulilah, elle s'en est sortie qu'avec ça. Tout va bien. Tout va bien. Elle a perdu du temps. Tout va bien.
T'imagines, Habibti, t'es enchaîné à un kharaï toute ta vie. Voilà. T'es enchaîné à un kharaï. T'es enchaîné à un galérien. Yallah, on fait quoi? T'es enchaîné à ça, là. T'imagines? Et moi, on est obligé de dire à la fille, parce que tu sais, les filles, elles se confortent dans « c'est pas ma faute ». C'est pas ma faute, c'est pas moi. C'est pas ma faute, c'est pas moi. Moi, j'ai pas fait, c'est les autres. Non, ma chérie, c'est toi. Tu as accepté. Tu as accepté, c'est toi. Parce que lui, il a proposé et toi, tu as disposé. Lui, il a proposé et toi, tu as disposé. C'est là mon souci. Tu vois? Tu penses de marier... Alors, ma chérie, je vais essayer de déduire un petit peu ce que tu m'as dit. Tu penses de marier un homme qui gagne moins que la femme. Ma chérie, à partir du moment où il paye mon loyer, il remplit mon frigo, j'en ai rien à foutre qu'il paye ou qu'il paye pas. Il gagne plus que moi, il gagne moins que moi, c'est pareil. Moi, que j'aille faire les courses, ma chérie, ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. Tu es en train de faire les courses, va faire les courses, ma chérie. Va faire les courses, paye. C'est pas un problème. Tu vois, je sais pas moi, paye les vacances par exemple. Si lui paye toute l'année, mets-toi un peu d'argent de côté et paye les vacances. Tu peux pas demander à un gars qui gagne pas beaucoup d'assumer le foyer, les courses, tout ce qu'il y a de la maison, voiture, assurance, trarbir et tout. Et à un moment donné, lui dire, mais vas-y, espèce de clochard, tu m'emmènes même pas en vacances. Vas-y, nous on va que au bled, nous on va pas à Bali, nous on va pas en Thaïlande, nous on va pas à Madagascar, nous on va nulle part. Tu peux pas lui demander ça. Tu peux pas lui demander. Tu vois? Tu peux lui dire, vas-y, l'autre, ma copine, elle a eu un bracelet, elle était comme ça, toi tu m'as offert une gourmette. Clochard, va. Tu peux pas lui dire ça. Tu vois? Tu peux pas lui dire ça. Tu peux pas. Le mec fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a. L'essentiel, c'est que t'as un toit sur ta tête, ton frigo il est plein, tes enfants ils sont habillés, toi t'es habillé, salam alaikum. C'était ça le deal. Le deal, c'est paye les factures, j'ai un toit sur ma tête, je suis bien, alhamdoulilah. Bah, c'est pas injuste, Nadia, ma chérie. Pourquoi c'est injuste? Donc c'est injuste, c'est juste de saigner le mec jusqu'à l'os. Ah, pour lui, ok, d'accord, ouais. Pour lui, c'est injuste, effectivement. Ouais, c'est injuste. Tu vois? Donc, mais par contre... tu peux pas lui demander, tu peux pas, merci, j'avais fait tomber ma couronne, arrête. Donc voilà, équilibre pour tout, dans tout, très important. La communication, wallah, discuter, parce que des fois, vous voulez pas parler en fait des choses de peur de blesser, tu vois, de peur non mais c'est tabou, on n'en parle pas, non mais ça c'est logique, c'est pas logique chez tout le monde, c'est ta logique à toi, c'est pas sa logique à lui. Tu vois, discuter de tout, parler de tout. Tu vois, c'est tout. Soyez honnête et transparent. Donc, et ouais, et vivez selon vos moyens. Vous n'avez pas les moyens, allez vous asseoir. Wallah. Vous n'avez pas les moyens, mais tu vas, tes copines, elles sont là, elles voyagent en business, toi t'es là, n'importe quoi. Peur du rejet, peur de ne pas être assez. J'ai rien à foutre, moi. Voilà. Peur du rejet, peur de ne pas être assez, peur de être assez. J'ai rien à faire, Anna. Ah non. Ranel, tu fais quoi contre le manque de confiance en soi, s'il te plaît? Du shopping. Et normalement, juste après, j'ai confiance en moi. Tu sais, dans mes oreilles, il y a la musique de Heido, Heido, Ana Jaya, ou Faqsa l'Ado, Heido, Heido, Zin Kullo, Shkun li Wildo. Cousine, quand tu as ça dans tes oreilles, comment tu veux ne pas avoir confiance en toi? Comment? Tu sais faire le bessara? Allah yaoudi farid, hadik ya obligé. Attends, si tu as confiance en toi, Habibti, écoute-moi bien, si toi tu n'as pas confiance, qui va avoir confiance? Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi, ça va? Oh my god. Oui, oh my god, le god aussi. Ça va? Oui, alors attends, le petit temps, je change de place.
je vais faire très vite et je vais pas prendre. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. D'histoires hyper croustillantes. Mais juste, j'aurais aimé, moi, il y a 10 ans en arrière, avoir une Ranel dans ma vie. Et qu'on ait tous tes conseils. Et qu'on apprenne des choses de fou. Et vraiment, vraiment, j'aurais trop aimé ça. Et merci pour ce que tu fais. Merci pour tous les conseils que tu donnes. Parce que même moi, en tant que maman, je suis maman de 3 petits. Ouais. Et je suis mariée, j'ai un mari, tout va très bien, alhamdoulilah, il y a des petits trucs comme tout le monde, mais alhamdoulilah. Et j'écoute tes conseils, et même moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon couple, je dis à mon mari, on se dispute, parfois on se parle mal, et je reviens, je me dis oui, je m'excuse, j'aurais pas dû te parler mal, j'aurais pas dû avoir ce manque de respect, j'aurais pas avoir ça, et même dans ma vie de tous les jours, tu me donnes des conseils de fou en t'écoutant, et merci. Bah écoute, barakallah au fik, c'est gentil, merci, c'est très sympa. Et qu'Allah te fasse. Très heureuse aussi pour ton mariage, merci. Pour ton futur mariage. Merci. Excuse-moi, je suis un peu. Waouh! Non, mais t'inquiète pas, c'est moi, c'est très gentil, merci beaucoup, Zé. Et petit conseil aussi à toutes les femmes, ne désespérez pas. Moi, j'ai ma cousine qui va se marier là, elle a 48 ans. Masha'Allah! Désespérée, elle était au bout de sa vie, elle a patienté. Après, comme tu dis, elle a dit tant pis, je reste avec mes parents et quand ça viendra, ça viendra. Et là, bah, ça y est, on l'a demandé en mariage, quelqu'un de bien. Masha'Allah. Et ne désespérez pas. Voilà, comme vous dites, ne baissez pas comme tu dis, ne baissez pas vos critères. Très important, les filles. Ne baissez pas vos critères. N'allez pas avec le premier travail quand elle dit qu'elle m'a dit. Et votre Moktoub arrivera. Elle a 48 ans. Elle pensait que jamais elle allait se marier. Et alhamdoulilah. Bah, alhamdoulilah. En tout cas, bah, écoute, barakallah au fik. Merci beaucoup. Et puis bah, qu'Allah lui facilite et je lui souhaite un heureux mariage, Inch'Allah. Merci. Et petite question pour moi, j'en profite tant que Dis-moi. Attends. J'ai un conseil à te demander par rapport à mon mari. Dis-moi. Au début de moi, j'étais un peu folle. On va dire, c'est que par rapport aux familles, j'avais un peu sa jalousie de toi et ta famille, et moi et les miens. Sachant que moi j'ai déménagé loin, loin. On va dire, j'ai de Paris à Lille, quoi, c'est pas non plus énorme, mais pour lui et pour sa famille. Et j'ai toujours ce truc parfois de oui, mais on voit plus les parents que les miens, oui, mais si, oui, mais ça. Les petits enfants, on voit plus les parents que les miens. Comment amener ça en mode bien, en mode pas haineuse, mais en mode où il y aurait moins de tension. Bah, ma chérie, tu habites loin. Tes parents habitent loin. Oui, je sais. Donc, c'est-à-dire que moi, je veux bien, hein, mais tes parents habitent loin, ma chérie. Donc, c'est normal, non? Ouais, mais tu vois, Paris-Lille, c'est pas non plus. Voilà quoi. Et bah, pourquoi tu vas pas? Il va parce que j'ai 3 bébés et que c'est compliqué. Et donc, ma chérie, comment ça c'est compliqué, Habibti? Il n'y a pas de siège pour les enfants? T'as une voiture? Bah si. Ouais, oui. Tu conduis? Et, tu vois, il allait toute seule avec les enfants, il veut pas. Il me dit on sait jamais, il se passe un truc sur la route, après tout le monde va tomber dessus, s'il arrive un accident. Ouais, mais excuse-moi, ma chérie, l'accident, il va t'arriver si tu vas au champ, c'est la même chose. C'est vrai. Oui ou non? Sinon, t'as une poussette, le TGV, c'est pas très cher, c'est vrai ça? Oui, go, ouais, c'est vrai. Bah alors? Paris-Lille, ma chérie, même pas de go, hein. Les trains, moins de 50 balles, tu vois. Hein. Ouais, je sais. Donc pourquoi? Parce que, en vrai, c'est une question d'orga et... Comment c'est une question d'orga, ma chérie? Tes enfants, ils ont quel âge? Ils sont petits. 4 ans, 3 ans. 4 ans, 3 ans, 2 ans. Poussette, ya, non? Poussette, ya, oui, poussette, ya. D'accord. Et donc? Bah, du coup, ma chérie, c'est toi qui veux pas aller voir ta famille. C'est compliqué. Bah, en vrai, je préfère que eux viennent parce que c'est plus simple. Vas-y, c'est pas des excuses, mais quand t'as tes 3 petits, 3 monstres, t'es là, viens ici, cours pas, reste à côté de moi, tu vois. Bah, ma chérie, tu sais, moi, je voyageais avec mes neveux. Donc, responsabilité de ouf, c'est pas mes enfants. Genre, j'en perds un, tout le monde me tape dessus, tu vois. Alors, honnêtement, hein, même pour le coup, on m'a toujours dit, je t'en donne 3, tu reviens avec 4, c'est pas un problème, tu reviens avec 2, c'est un problème. Tu vois, donc voilà, tu reviens avec 4, ça veut dire que t'as pris l'enfant de quelqu'un, c'est pas grave. Au moins, voilà, on sait qu'il est il est en sécurité. Mais t'en perds un, ça va être un souci. Moi, j'avais, tu sais, des harnais pour les enfants. Je sais que certains, ils vont me dire, mais c'est pas des chiens, mais c'est pas quelqu'un.
Comme une laisse là que t'accroches au poignet. Oui, eux, ils ont, tu sais, eux, c'était des petits sacs à dos. On avait acheté ça en Asie. Des petits sacs à dos. Donc, les mouches, elle avait un panda. C'était trop mignon. Les mouches, elle avait un panda, mais j'étais psychotée de la perdre. Vraiment. Psychotée de la perdre quand on sortait ou quoi que ce soit et tout. J'avais tellement peur de la perdre, tout ça, etc. Et ça, ça m'a sauvé la vie, vraiment. Tu vois, donc, hop, son truc accroché à mon poignet, vraiment. Accroché à mon poignet, et elle, normal. Bah non, il n'y a pas de oh non, t'abuses. Je suis désolée, moi, je surprotège. Je suis peut-être ce type de maman, ce type de psychopathe, mais je surprotège. Il est hors de question. Après, chacun, tu vois, là, tu me dis si tes enfants, ils courent partout. Solution, tu m'as harnais. Soit la poussette, il s'assoit, soit le harnais. S'ils savent pas se tenir, parce qu'on connaît les enfants, tu lui dis assieds-toi, il est parti à 300 km, l'autre il est derrière toi, l'autre tu sais pas qui tu dois chercher, j'entends. Je peux le comprendre, tu vois. Mais voilà. Alors on a Falbala qui dit tu lui mets une muselière. Franchement, s'il y avait, j'aurais mis, mais du coup on a la tétine. La tétine c'est une muselière et je trouve ça très bien aussi, tu vois, tu la lui fous dans la bouche, il y a plus de ouah 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 ouah. Ouais et j'arrive pas à comprendre. La reine m'a côté Beleflos, elle est contente de son sac à dos, une melk. Moi, je suis rassurée. Mon bébé, il est à côté de moi. Personne va pouvoir me le péter en cas d'une seconde d'inattention. Et tu vois, j'ai pas compris. Mohim, on en revient à nos brebis galeuses. Donc là, pour le coup, c'est toi qui ne veux pas y aller, ma chérie. Et si ta famille veut venir, pourquoi ils ne viennent pas? Ils viennent, mais ma mère, elle travaille, elle a que les week-ends. Et tu vois, parfois, c'est un peu, elle me dit, bah, je suis fatiguée, des trucs comme ça, tu vois. Bah, donc du coup, ma chérie, tu peux pas en vouloir à ton mari. Parce que vous allez plus chez sa famille. Et tu peux pas venir apporter ça parce que toi, ta maman, elle travaille encore, tabarakallah. C'est pas une retraitée où elle est assise à la maison. Et Ntia, tu veux pas te déplacer avec les trois petits. J'entends qu'ils sont rapprochés, que c'est compliqué et que toi, ça va te demander beaucoup de choses. Mais là, Habiba, tu peux rien lui dire. Sur ça, il n'y a pas de tension qu'il peut avoir. Tu vois, moi, ma chérie, aujourd'hui, j'essaye de faire mon maximum et je sais que je tape de la route énormément. Je suis à 1h30 de route de chez ma mère, quand tout va bien. Vraiment. 1h30 de route de chez ma mère et j'y vais. Tu y vas. Tu vois, j'ai pas encore d'enfant ou quoi que ce soit, mais ça, c'est quand je vous dis quand tout va bien. Quand tout va bien. Quand il y a un truc sur la route, j'ai plus vite fait d'arriver en Belgique, en fait. J'ai plus vite fait de faire un Paris-Bruxelles que d'aller chez ma mère. Tu vois? Mais là, il n'y a pas comment faire. Donc, Arti, et tu t'organises et tout, il n'y a pas de problème. Et là, tu ne peux pas. Et là, ben, ce sera le khef martara wallah. Ouais, en fait, c'est pas que je lui en veux. Parce que, voilà, c'est pas lui que j'en veux, mais c'est que parfois, je me dis... truc débile, genre, les petits voient mes parents, est-ce qu'ils vont autant les aimer, tu vois? Non, ça, c'est du n'importe quoi. Ça, quand tu vois Hanna ou là, quand tu vois Mnuma ou la mamie, la même chose. Non, là, ça, c'est du n'importe quoi. Si tu veux que tes enfants ils voient plus la grand-mère maternelle, eh ben, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, ma chérie. Y a pas de... Et alors, s'ils aiment plus l'un ou l'autre, bah parce que eux, ils les gardent, ils sont là. Si ta maman elle avait été à côté, elle les aurait gardés aussi. C'est ça. Tu vois? Donc non, il faut pas que tu réfléchisses comme ça. Il faut pas que tu réfléchisses dans cette aqliya de non, eux plus que nous, non. Tu vois? Faut pas réfléchir comme ça. Moi, je trouve ça malsain de réfléchir comme ça. Je trouve pas ça bien. Oui. Tu vois? Je trouve pas ça bien et je trouve que voilà, ça va noircir ton cœur. Il faut une ranelle dans nos vies. Mais tu sais, Arti, wallah, non, c'est pas de la jalousie, les gens. Wallah, que je la comprends. Ça veut dire que moi, je vois mes enfants, ils s'attachent plus à leur grand-mère, à l'autre grand-mère que ma maman parce que ma mère, elle les voit pas. Il y a une petite pointe de jalousie. Une pointe de tu te dis, ouais, non, tu vois, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, il y a la vie et l'aql qui reprend le dessus et tu dis, mais non, voilà, c'est humain, c'est normal, tu vois, c'est humain. Tu te dis mais vas-y, moi ils vont plus voir ma mère, moi ils vont plus voir ceci, tu vois, donc je comprends totalement. Mais là, soit tu t'organises et t'es independent woman et tu vas avec les petits au moins une fois par mois voir ta maman, soit tu t'organises pas et là ben c'est quand elle vient. FaceTime, ça c'est la base, ça, et tu t'organises pas et voilà quoi. Ok, merci Ranel. Je t'en prie Habiba, bon courage à toi. T'es trop mignonne. Allah yislah, Inch'Allah, Allah yislah lak walidatek et bon courage. Je t'en prie. Merci. Slama. Bisous, bye. Salam.
Je vais vous raconter une petite anecdote pour les personnes qui pensent que mettre un harnais à des enfants, c'est totalement oh mon Dieu, oh my gosh, non, 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 c'est parce que tu es totalement insecure, donc c'est pour ça que tu fais ça, quand bientôt la muselière. Mohim. On est à Cergy, je crois. C'est là où il y a un lac, je crois. Dans le grand parc de Cergy, je crois, il y a un lac. Bref, je crois que c'était vers les endroits là-bas, les alentours là-bas. C'est une base de loisirs. Voilà, la base de loisirs. Et on est en train de faire un pique-nique. Il y a les cousins, les cousines, des amis, Rowena, etc. Les mouches étaient encore petites. Les mouches, c'était un petit bébé. Une petite boulette avec les dents comme ça. Tu vois, avec les dents comme ça, une souris, c'est ma souris. Rimouche, je l'appelais ma souris. Tu vois, avec ses petits cheveux bouclés, là, avec ma mère qui lui mettait le henna dans sa tête H24. Donc, elle avait des cheveux tout rouges, comme ça, une petite boïda comme ça, et ses dents, voilà, normal et tout. Bref. Donc, et Rimouche, donc à côté de moi, comme ça, je sens sa présence, hein, vraiment. Quand je te dis je sens sa présence, tu vois, Hidaya, je me lève. Pour dire Salem, je me lève. Rim est à côté de moi. Je me lève pour dire Salem. L'instant où je descends pour dire Barim, je vais pour la prendre pour qu'elle fasse un bisou. Elle n'est plus là. Quand je vous dis qu'elle n'est plus là, on se retourne, on la trouve pas. C'est pas l'angoisse. Shaitan od al-Haram, il est puissant. Parce que mes yeux, ils vont vers l'eau et je vois des branches qui bougent dans l'eau. Et là, je me dis, Rim est tombée dans l'eau et ça se trouve, elle peut pas sortir de l'eau, elle est bloquée avec les branches. C'est ce que ma tête me dit. Là, je panique de fou. Je vais pour descendre dans l'eau. Vraiment, l'angoisse, la peur, on crie Rim et tout, on la voit pas. Rim, elle est où? Rim, elle est avec une famille en face. C'est ma nièce, avec une famille en face. Elle joue avec leur chien. Et eux, comme elle est pas très blanche, elle est pas très mate, donc à aucun moment ils se sont dit c'est notre fille, on la cherche. Comment vous dire? La peur, les larmes. En fait, quand je la vois, à un moment donné, je vais pour descendre. Tout le monde la cherche. On est une dizaine de personnes. On s'est éparpillés comme ça. On la cherche. Vraiment, l'angoisse, on la cherche partout. On crie, rime, paniqué partout. Je vous dis, l'eau. Je lui dis, elle est dans l'eau. Je suis en train de crier avec Loubna. Je lui dis, elle est dans l'eau. Et vraiment, l'horreur, honnêtement, je le souhaite à personne. Elle était encore petite, elle avait 2 ans, je crois, un truc comme ça, tu vois, 2-3 ans. Une dinguerie. Vraiment, quand je l'ai vue, tu sais, quand tu vas la prendre, tu sais pas si tu vas la taper, tu vas lui crier dessus. Ou là, tu vois, parce que je voulais juste la prendre dans mes bras, juste la récupérer et tout, etc. Tu vois, jamais, Rim, depuis toute petite, au moment où je lui ai pas mis son harnais, harbat liya. Tu vois, ça arrive très vite. Et en plus, encore pire, aujourd'hui, on est en 2025, les gars. Wallah, les gens, t'as des gens normaux, ils viennent, ils prennent ton enfant de la poussette. Il est dans la poussette, ils décrochent la poussette et ils te prennent ton enfant. Non, mais elle n'était pas paniquée, elle était en train de jouer avec le chien. Elle jouait. Elle était normale. Moi, ça me fait peur. Franchement, voilà, c'était une dinguerie. Encore, il y avait dans un décathlon. Dans un décathlon, les gars, s'il vous plaît. Dans un décathlon, tout le monde cherche une petite fille disparue. Le décathlon ferme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rentré la petite fille dans les cabines d'essayage, ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont mis des vêtements de garçon, ils allaient pour sortir avec la petite. Yallah. Allez regarder dans les journaux, wallah ya. Allez-y. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on est où, Leicester? On est où, j'ai trop peur. Moi, je sais que mes neveux et tout, même quand je sortais avec Nahman, quand elle était petite, là, aujourd'hui, maintenant, machallah, elle a 23 ans, Nahman, tu vois. Maïssa aussi, maintenant, Allahumma barik, elle a 24 ans, elle a 24-25 ans, maintenant, Maïssa, tabarakallah. 24 ans, Mimi. Non, quel 24 ans? 22 ans, tabarakallah, 22 ans, Mimi. Tu vois, honnêtement, c'est une dinguerie. En plus, ces petites boulettes et tout, c'est... Franchement, moi, j'ai trop peur. Tu sais, tu le revis, voilà, l'angoisse. Et tu sais, quand je vois une maman
Rasha, Telfa, elle est en train de regarder autre chose ou elle discute avec quelqu'un et son enfant. Bien sûr, ils l'ont retrouvé, ils ont fermé. Et son enfant, il était en train de je ne sais où. Waouh! Mais à Dubaï, c'est totalement sécurisé. Dubaï, c'est sécurisé. Je m'inquiète même pas à Dubaï. Je m'inquiète même pas. Wallah, à Dubaï, je m'inquiète pas. À Dubaï, laisse tes enfants courir partout, les gens, ils te les ramènent. Il n'y a pas de souci. Mais, je vous mens pas. Le khal ali shaddetni, c'est. Je peux comprendre les mamans, les femmes, etc. Wallah. Allô? 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 Non, je suis pas à Dubaï, je suis à Miami. Mais comme j'ai lu Dubaï, oui, Dubaï, c'est hyper sécurisé, Dubaï. C'est hyper sécurisé. Hyper sécurisé. Quand il va y avoir une arnaque ou un truc comme ça va être sur de l'immobilier ou autre chose. J'ai dans le Montréal. Oh, خويا Montréal, بعد أحسن من فرنسا. كذب. Attendez, je mets le haut-parleur. Allô? Excuse-moi, ma chérie, j'essaie de mettre le haut-parleur, mais avec la multitude d'appels là, qui me... Allô? Allô? Et toi aussi, Mareuse. Je peux plus. J'y arrive plus. Ça y est, on est fatiguée. Je fais quoi à Miami quand je t'ai? Quand je t'ai, Habiba?